Salut les terriens! Certains prétendent que le cycle des éclipses est connu depuis des millénaires et que cela ne prouverait en rien la sphéricité de la Terre ni l'existence de notre système solaire tel que nous l'avons appris. Or, ce cycle n'était connu que grâce aux éclipses de lune, c'est-à-dire quand la lune passe dans l'ombre de la Terre, car ces éclipses étaient visibles depuis toute la partie de la Terre se trouvant côté nuit. Mais ce cycle s'applique également aux éclipses solaires. Mais cela, les anciens ne le savaient pas, car les éclipses solaires ne sont visibles que sur une petite partie de la Terre. Et il aura fallu des observations partout sur Terre pour se rendre compte que ce cycle fonctionnait également pour ces éclipses. De par ces observations, les astronomes ont pu également comprendre pourquoi les éclipses solaires, séparées par un cycle complet, se décalaient les unes des autres. Et ceci est dû aux variations de l'orbite lunaire au fil du temps, ce qui ne peut absolument pas être vérifié par le modèle de la Terre plate par exemple. Alors nous allons essayer de détailler et de regarder un peu plus précisément ce fameux cycle appelé Saros. La périodicité et la récurrence des éclipses sont régies par le cycle Saros, d'une durée d'environ 6585,3 jours, soit 18 ans, 10 ou 11 jours suivant les années bissextiles et 8 heures. Il était connu des Chaldéens comme une période où les éclipses lunaires semblent se répéter. Mais ce cycle, on l'a dit, s'applique également aux éclipses solaires, on le sait aujourd'hui. Les Saros proviennent d'une harmonie naturelle entre trois périodes orbitales de la Lune. Le mois synodique, c'est-à-dire le temps entre deux nouvelles lunes, qui est égal à 29,530589 jours, ce qui fait 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes, avec le mois anomalistique, le temps entre deux périgées de la Lune. Pour rappel, la périgée, c'est la position la plus proche de la Lune, enfin entre la Terre et la Lune. Ce mois anomalistique vaut 27,554550 jours, soit 27 jours, 13 heures, 18 minutes et 33 secondes. Et la troisième période, c'est le mois draconique. C'est le temps entre deux passages au même nœud. Vous savez, les nœuds, c'est les croisements des deux plans. On en a déjà parlé, le plan de l'écliptique et le plan de l'orbite lunaire. Ce mois draconique dure 27,212221 jours, soit 27 jours, 5 heures, 5 minutes et 36 secondes. Alors pour trouver le Saros, il faut trouver le plus petit commun multiple à ces trois périodes. Il est égal à 223 mois synodiques, ce qui correspond à 239 mois anomalistiques et 242 mois draconiques. Alors, à peu près, il y a quelques heures de différence. Par exemple, les 223 mois synodiques font 6585,3223 jours, c'est-à-dire 6585 jours, 7 heures et 43 minutes. Les 239 mois anomalistiques, ça fait 6585 jours, 12 heures et 54 minutes. Et les 242 mois draconiques font 6585 jours, 8 heures et 35 minutes. Donc à quelques heures près, on a quelque chose d'équivalent. Les éclipses ont alors été regroupées par cycle Saros en fonction de leur similarité. Deux éclipses séparées par un cycle de Saros partagent des géométries très similaires. Elles se produisent au même nœud avec la Lune, à près de la même distance de la Terre et à la même période de l'année. Exemple, les éclipses de 1999 en France et celle de 2017 aux États-Unis. Ces éclipses appartiennent donc à la même série. Il s'agit ici de la série Saros 145. Cette série regroupe donc toutes les éclipses solaires semblables, espacées chacune d'une durée d'un Saros, c'est-à-dire 18 ans. On trouve alors
181 séries Saros d'éclipses solaires et 180 séries Saros d'éclipses lunaires. Parce que la période Saros n'est pas tout à fait égale à un nombre entier de jours, son principal inconvénient est que les éclipses successives sont visibles de différentes parties du globe. Par exemple, celle de 99 était en France, celle de 2017 était aux États-Unis. Ce déplacement supplémentaire d'un tiers de jour signifie que la Terre a tourné de 8 heures. C'est les 8 heures sur la durée du Saros qu'on a vu. Pour les éclipses solaires, cela entraîne le déplacement de chaque chemin d'éclipse de 120 degrés vers l'ouest. Donc il y a 120 degrés entre la France et les États-Unis en direction de l'ouest. Ainsi, une série Saros revient à peu près à la même région géographique tous les 3 cycles Saros, c'est-à-dire tous les 54 ans et 34 jours. On peut vérifier cela avec l'éclipse du 11 août 99 et celle qui aura lieu en 2053. Elles sont similaires, elles arriveront à peu près à la même longitude, au même méridien, mais elles seront décalées en hauteur, on va voir ça plus tard. Une série Saros ne dure pas indéfiniment, parce que les 3 mois lunaires qu'on a cités tout à l'heure ne sont pas parfaitement adaptés les uns aux autres. On a vu qu'il y avait quelques écarts de quelques heures. En particulier, le nœud de la Lune se déplace vers l'est d'environ 0,5 degrés à chaque cycle. Une série typique de Saros pour une éclipse solaire commence lorsque la nouvelle Lune se produit 18 degrés à l'est d'un nœud. Si la première éclipse se produit au nœud descendant de la Lune, l'ombre de la Lune passera environ 3500 km sous la Terre, et une éclipse partielle sera visible dans la région polaire sud. Au cycle suivant, l'ombre passera 300 km plus près de la Terre, et une éclipse partielle d'une grandeur légèrement supérieure se produira. Après 10 ou 11 cycles Saros, c'est-à-dire environ 200 ans, la première éclipse centrale se produira près du pôle sud de la Terre. Au cours des 950 années suivantes, une éclipse centrale se produira tous les 18 ans et 11 jours, c'est-à-dire tous les Saros, mais sera déplacée vers le nord d'environ 300 km à chaque fois. À mi-parcours de cette période, des éclipses de longue durée se produiront donc à proximité de l'équateur. La dernière éclipse centrale de cette série se produira près du pôle Nord, et la prochaine dizaine d'éclipses sera partielle avec des grandeurs de plus en plus petites. Enfin, la série Saros mettra fin après une douzaine de siècles environ, avec une sortie du pôle opposé. En raison de l'ellipticité des orbites de la Terre et de la Lune, la durée exacte et le nombre d'éclipses dans un Saros complet n'est pas constant. Une série peut durer de 1226 années à 1550 et peut comprendre de 69 à 87 éclipses, dont environ 40 à 60 sont totales, ou hybrides ou annulaires. Les éclipses solaires qui se déroulent près du nœud ascendant, cette fois-ci de la Lune, ont des numéros de Saros impairs. Chaque éclipse suivante dans une série se déplacera progressivement vers le sud par rapport au centre de la Terre. En revanche, les éclipses solaires se produisant près du nœud ascendant, elles, ont des numéros pairs de Saros. Chaque éclipse suivante se déplacera progressivement vers le nord, comme on l'a dit. Le système de numérotation utilisé pour les séries Saros a été introduit par l'astronome néerlandais Van den Berg. Il a placé près de 8000 éclipses solaires dans une grande matrice bidimensionnelle. Chaque série Saros a été organisée comme une colonne séparée avec les éclipses dans l'ordre chronologique. Les colonnes de la série Saros ont ensuite été décalées de sorte que l'intervalle entre deux éclipses dans les colonnes adjacentes était de 10 571,95 jours, c'est-à-dire 29 ans et 20 jours. C'est un autre cycle d'éclipses qu'on appelle l'Inex. Le Saros Inex Panorama, qui en a résulté, s'est avéré utile pour organiser les éclipses.
Par exemple, une étape dans le panorama est un changement d'une période Saros, 6585 jours plus tard, tandis qu'un pas vers la droite est un changement d'une période Inex, 10571,95 jours. Les lignes et les colonnes ont ensuite été numérotées avec les numéros Saros et Inex. Notez que la séquence de numérotation Saros ne dépend pas de la date ou de la fin d'une série. En général, la numérotation tend à suivre l'ordre dans lequel chaque série atteint son maximum. Dans ce contexte, le pic d'une série se produit lorsque l'ombre passe le plus près du centre de la Terre. Étant donné que la durée de chaque série varie jusqu'à plusieurs centaines d'années, la numérotation suit approximativement l'ordre dans lequel chaque série va avoir son pic. Cela explique pourquoi la première éclipse d'une série peut finir plus tard que la dernière d'une série qui commence plus tôt. Dans le catalogue des éclipses solaires du millénaire, la colonne intitulée gamma est le paramètre qui donne la distance minimale en rayons terrestres de l'axe des ombres du centre de la Terre pendant chaque éclipse. Le gamma est soit positif, soit négatif, selon que l'ombre va passer au nord ou au sud de l'équateur. En regardant l'un de ces catalogues, par exemple le Saros 145, on peut voir comment la valeur du gamma change à chaque éclipse. Lorsque le gamma atteint sa valeur minimale, la série est alors à son apogée. Dans le cas du Saros 145, ce pic se produira avec l'éclipse du 8 mars 2342, le gamma vaudra 0,0072. L'éclipse sera donc très près de l'équateur. Puisqu'il y a entre 2 et 5 éclipses solaires chaque année, il existe environ une quarantaine de séries différentes de Saros qui sont en cours à tout moment. Par exemple, au cours de la dernière moitié du XXe siècle, il y a 41 séries individuelles et 26 d'entre elles produisent des éclipses centrales. Au fur et à mesure que les anciennes séries se terminent, de nouvelles commencent et prennent leur place. Pour illustrer cela, les 10 éclipses solaires centrales de 1891, 1909, 1927, 1945, 1963, 1981, 1999, 2017, 2035 et 2053 de la série Saros 145 sont tracés dans la figure que je vous montre actuellement. La série a commencé avec une éclipse partielle près du pôle Nord en 1639. La première éclipse centrale de la série était une éclipse annulaire en 1891. Elle a été suivie d'une autre éclipse annulaire en 1909. L'événement suivant a été la première éclipse totale de 1927. L'éclipse solaire totale de 99, elle porte le numéro 21 parmi les 77 éclipses de cette série 145. Et c'est la cinquième des 41 éclipses totales de la série. Chacune des éclipses totales successives se déplace vers le sud. La dernière éclipse totale se produira en 2648 près du pôle sud. La dernière éclipse de la série aura lieu en 3009. La table de Saros 145 donne tous les détails pour chaque éclipse de la série. Un autre exemple est la série Saros 136. Elle est particulièrement intéressante car elle produit actuellement les éclipses solaires totales les plus longues du XXe et XXIe siècle. 9 éclipses solaires de Saros 136 sont tracées sur cette figure pour les années 1937 à 2081, année d'ailleurs de notre future prochaine éclipse totale en France. Le déplacement ouest de 120 degrés de chaque chemin d'éclipse est une conséquence des 8 heures supplémentaires de la durée du cycle Saros. Le décalage vers le nord de chaque chemin est dû, lui, au mouvement progressif de la Lune par rapport à son nœud descendant à chaque éclipse. La série Saros 136 produira 71 éclipses sur 1262 ans, dans l'ordre suivant: 8 partiels, 6 annulaires, 6 hybrides, 44 totales et de nouveau 7 partiels. Le cycle Saros pour les éclipses lunaires fonctionne de la même manière que les éclipses solaires. Pour les éclipses lunaires, le paramètre gamma, cette fois-ci, c'est la distance minimale de la Lune mesurée par rapport à l'axe de l'ombre de la Terre, unité de rayon terrestre. Notez cependant que la numérotation Saros est contraire à celle des éclipses solaires. Les éclipses lunaires se produisant près du nœud ascendant de la Lune ont des numéros pairs,
et les éclipses suivantes en série se déplacent progressivement vers le sud par rapport à l'axe. De manière correspondante, les éclipses lunaires se produisant près du nœud descendant de la Lune possèdent des numéros impairs de Saros. Chaque éclipse suivante en série se déplace progressivement vers le nord par rapport à l'axe de l'ombre de la Terre. Vous voyez donc que ces cycles Saros, ces différentes périodes de la Lune, ces décalages dans le temps, ces éclipses solaires et lunaires qui se suivent tous les 18 ans, ce n'est pas du hasard. Certes, les anciens savaient que tous les 18 ans on allait avoir une éclipse lunaire, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une éclipse solaire aussi qui était similaire tous les 18 ans. Je l'ai expliqué au début. Donc le fait qu'on puisse prédire aujourd'hui avec exactitude l'heure, l'endroit où va se produire une éclipse, le type d'éclipse, est-ce qu'elle va être totale, est-ce qu'elle va être annulaire, est-ce qu'elle va être partielle, toutes ces données ne sont connues que depuis récemment, depuis qu'on a étudié l'orbite de la Lune, l'orbite de la Terre, et qu'on a des données très précises. Les anciens savaient qu'il y allait avoir une nouvelle éclipse dans à peu près 18 ans et quelques jours, mais ils n'étaient pas capables de déterminer à quelle heure, à quelle seconde près ça allait commencer, à quel endroit on pourrait la voir, quelle serait la largeur de l'ombre, quelle durée aurait cette éclipse, comment elle passerait d'ouest en est, etc. Donc ils avaient une approximation, mais ils n'avaient pas la capacité de détailler comme on le fait aujourd'hui. La seule manière de pouvoir détailler les éclipses comme on le fait aujourd'hui, ça a été d'étudier, d'observer la Lune, la Terre, le Soleil et de savoir que nous sommes dans un système solaire complexe avec énormément de paramètres. Ce n'est pas régulier. Toutes les choses bougent, la Lune s'éloigne de la Terre régulièrement, on le sait grâce à la mission Apollo qui a déposé les miroirs sur la surface de la Lune, etc. etc. Donc plus nous allons avoir d'observations, plus nous allons avoir de connaissances et plus nous pourrons affiner tous ces événements célestes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop compliquée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais n'hésitez pas, je pourrai vous répondre dans les commentaires si vous voulez d'autres informations. Je vous mets dans la description tous les liens vers, bien sûr, le site de la NASA, parce que c'est le plus complet sur ces éléments-là, mais on trouve plein d'autres sites qui en parlent. Mais la NASA est quand même le plus performant au niveau détail et explication. C'est tout en anglais, certes, mais c'est les meilleurs. Et donc je vous mets les liens dans la description pour aller voir. Vous verrez qu'on a vraiment les détails de tout ce qui va se passer dans les prochains millénaires au niveau des éclipses. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, faites tourner et ciao les terriens.